Coucou Gémeaux, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour ton taroscope mensuel pour le mois de janvier 2021. On va commencer par tes énergies psychologiques du moment, d'accord. En commençant, d'accord, j'aimerais dire un grand merci. Merci beaucoup à toutes les personnes qui likent, qui commentent, qui partagent. Merci à toutes les personnes qui se sont abonnées. Merci à toutes les personnes qui ont activé la petite clochette pour recevoir les notifications et pouvoir regarder toutes les vidéos, d'accord. Merci beaucoup, ça me fait trop plaisir. Deuxième chose, n'hésite pas à regarder ton signe lunaire et ton ascendant. Ça peut te donner des indications supplémentaires et complémentaires, d'accord. Et enfin, bon, on a atteint les 1000, on a atteint les 1100, les 1200, les 1300, je suis trop contente, merci beaucoup. Franchement, je suis vraiment ravie, donc merci, un grand merci à vous. Maintenant, je suis navrée, je n'ai absolument pas du tout eu le temps de faire les guidances... Vous savez, par palier de sang, je fais une guidance intemporelle normalement. Je n'ai pas eu le temps. Je suis désolée. Donc voilà. Mais pour me rattraper, ce que je vous propose, c'est qu'on se fasse un petit live. Voilà, un petit live où je répondrai au maximum de questions possibles en un temps imparti. Voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse ou pas. Voilà. Allez, les énergies pour vous, Gémeaux. Voilà, qu'est-ce qui se passe psychologiquement? Je dis beaucoup, voilà. Hein. C'est un peu chiant. Qu'est-ce qui se passe pour vous psychologiquement? Gémeaux, janvier 2021, psychologique. Ah oui, pour information aussi, on va vous faire, oui, je suis pas seule, mais bon. Du coup, taroscope mensuel, semaine par semaine, sujet par sujet. Je vais tout mieux vous expliquer tout à l'heure. Ok, mes résultats, je vais devoir tirer pendant pas mal de temps, voilà, pendant pas mal de temps, donc j'accélérerai la vidéo parce que ça va pas être possible sinon. Ça ne va pas être possible du tout, vous voyez. Je vois lien affectif à l'endroit. Bon, déjà, je sens qu'il y a beaucoup d'amour qui sort de cette carte. Je vois la communauté. Donc ça peut être relationnel, genre relation amoureuse, ça peut être aussi familial, ça peut être aussi amical, voire professionnel. Hein, mais en tout cas, je vois qu'a priori, ça va plutôt bien. Pardon. Ça va plutôt bien par rapport à vos relations. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît. Gémeaux, janvier. Et je vois l'action à l'envers. Donc peut-être qu'on se met en pause là. Hein. Peut-être qu'on se met en pause notamment par rapport au fait de prendre des nouvelles de ses amis. En même temps, peut-être qu'on n'en a pas besoin. Vous savez, il y a des amis avec qui on s'appelle une fois tous les tremblements de terre et ça va bien. C'est pas dérangeant. D'accord. Moi, je sens que tout va bien, mais que là, en ce moment, voilà, on est en pause. On se prend pas plus la tête que ça. On pense un petit peu à soi et c'est une bonne chose. Voilà. Allez, j'aimerais connaître l'énergie principale pour vous, les Gémeaux, pour ce mois de janvier, mercredi, pardon. Pour ce mois de janvier 2021. Alors, attendez, où est-ce qu'elle est partie? Ah, elles sont deux en plus, les bougresses. Alors, je vois événements proches et je vois l'acceptation. Donc, on va essayer d'en savoir un petit peu plus sur ce qui va se passer. Mais a priori, pendant ce mois de janvier, tu vas accepter des choses. Et a priori, ça va se passer dans vraiment pas longtemps. Hein. Donc, je pense que c'est pour te dire que, ouais, c'est pour le mois de janvier, quoi. D'accord? Donc là, ça y est, on arrive au moment où je vais commencer à tirer. Donc, tu ne t'inquiètes pas, je vais mettre en accéléré, ok? Dès qu'il y a des choses importantes ou des cartes qui tombent, là, je décélère pour te donner le message ou l'information. Et après, je remets l'accélération jusqu'à ce que je te fasse l'interprétation. Voilà. Allez, c'est parti. Ok, alors déjà pour commencer, à la coupe, je vois la fatalité et l'enfermement. Je pense que ça peut être potentiellement relatif à tout ce qui s'est passé hein, sur 2020. Voilà, c'était un passage de toute façon obligatoire, j'ai envie de te dire, aussi bien pour toi que pour tous. Voilà, hein. On voit bien que pratiquement le monde entier a été concerné par ce qui s'est passé. Donc voilà, mais en fait j'ai la sensation que cet enfermement a été plutôt bon pour toi pour prendre des décisions, pour te rendre compte de ce qui est bon pour toi, de ce que tu veux, de ce que tu ne veux plus, etc.
Je vois le puits, peut-être que tu es épuisé par une situation, peut-être que justement on parle de cet enfermement-là hein, qui t'a un peu épuisé, peut-être que tu en as marre, tu as besoin de sociabilité, tu as besoin de te sociabiliser, tu as besoin de passer des moments en famille, entre amis, etc. Et peut-être qu'en ce moment justement voilà, c'est un petit peu lourd pour toi. Je vois le chien c'est la fidélité, la stabilité et je vois la montagne. Donc peut-être que pour toi en ce moment c'est quand même un défi de rester dans une situation où tu ne vagabondes pas. Je ne parle pas forcément de tromperie, mais en fait on est encore là-dessus hein, sur la sociabilité. Peut-être que c'est pour toi un réel défi que de rester tranquille sans rien faire. Je vois les échanges, les textos, voilà, pas mal de discussions, un petit peu éloignées, mais beaucoup d'échanges, d'envois et de réceptions. Peut-être toujours par rapport à ça, hein, peut-être voilà, que tu n'en as pas forcément besoin, mais que tu reçois des nouvelles de certaines personnes. À la coupe. À la coupe, je vois la lune et je vois la lettre, le courrier, d'accord? Donc la lune, clairement, c'est pour moi, hein, c'est très personnel. Pour moi, la lune, c'est la protection. Maintenant, c'est aussi des choses qui sont cachées, d'accord? Et là, on voit un courrier. Donc peut-être qu'il y a une lettre qui a été envoyée ou peut-être qu'il y a une lettre qui t'est envoyée, un courrier, un mail, et que pour l'instant, tu n'en as pas conscience, mais que ça va arriver. En tout cas, ça va se révéler. Ensuite, à la coupe, je vois le lâcher-prise et le bonheur total. Donc là, ce qu'on est en train de te dire, c'est arrête de te prendre la tête par rapport à ce qui te plombe, d'accord? Et tu verras que justement, le bonheur et l'abondance vont venir vers toi. Allez, c'est parti, on y va pour l'interprétation. Donc, pour t'expliquer un petit peu, on va faire d'abord le travail, première, deuxième, troisième, quatrième semaine. Les amours, première, deuxième, troisième, quatrième semaine. L'évolution, première, deuxième, troisième, quatrième semaine. Et les finances, première, deuxième, troisième, quatrième semaine. Voilà. Quand je dis l'évolution, je parle de la tienne. Hein. Alors, travail, je vois la joie pour commencer. Je vois les échanges et réponse qui tarde. Écoute, je pense qu'il y a une conversation par rapport à ton travail qui risque fortement de t'apporter de la joie. Alors effectivement, peut-être que ça ne va pas aussi vite que ce que tu veux, d'accord, notamment sur cette première semaine du mois de janvier, mais dans tous les cas, on est quand même sur des échanges qui sont positifs par rapport à ta situation professionnelle. Le verdict, la prise de décision, deuxième semaine, les choses qui sont rendues publiques, la rupture. Alors écoute,
soit tu as envie de te barrer de ton travail et tu as un autre travail de prédilection, ou en tout cas, voilà, peut-être que tu as postulé tout en étant déjà embauché quelque part, peut-être que tu as postulé dans une autre société. On voit qu'il va y avoir des échanges pendant la première semaine. Maintenant, a priori, il va y avoir une véritable prise de décision sur la deuxième semaine. Donc peut-être que la prise de décision, ça va être un renvoi, d'accord? Peut-être que tu vas avoir aussi que tu vas réussir à gérer une rupture conventionnelle. Mais dans tous les cas, il y a l'arrêt de quelque chose sur cette deuxième semaine. Maintenant, à mon sens, tu as la joie en première semaine, donc je pense que c'est bien pour toi, d'accord? On va essayer de voir sur cette troisième semaine ce qui se passe. Ah, l'échec, non! La ruse par rapport au travail, c'est bien. Lâcher prise, ok. Alors, peut-être que les échanges que tu auras eus en première semaine ne vont pas aboutir. Malheureusement, je pense que certaines personnes vont être concernées par ça. Et c'est pour ça qu'on a cette sensation d'échec sur la troisième semaine. Maintenant, ce qu'on te dit, c'est de lâcher prise dans le sens où, voilà, ne te focalise pas dessus, ne te prends pas trop la tête. Pour moi, c'est que quelque chose de mieux t'attend. Si ça ne se fait pas maintenant, c'est que quelque chose de mieux t'attend. D'accord? Pour d'autres personnes, je pense que le retour, entre guillemets, par rapport au travail, le fait de ne plus travailler pour cette société, ça va peut-être vous provoquer aussi une petite sensation d'échec, ce qui n'est pas forcément le cas. Ça va peut-être être juste une sensation, une impression que vous aurez, d'accord? On est en train de vous dire, ne vous prenez pas la tête parce que tout ira bien pour vous dans le travail, d'accord? Quatrième semaine, la jalousie, superbe. L'émerveillement. Et la fin de cycle. Bon, alors là, dans tous les cas, il y a une fin sur ce mois-ci et donc un début sur ce mois-ci aussi, d'accord? Sachant que nous avons la rupture. Donc effectivement, dans tous les cas, on est sur une fin de cycle. Il y a quelque chose qui va s'arrêter par rapport au travail. Et du coup, forcément, il y a une nouvelle chose qui va commencer par rapport au travail, d'accord? Après, tu l'adaptes à ta situation par rapport à ce que tu vis, etc. Maintenant, moi, la sensation que j'ai, c'est que derrière, de toute façon, il y a quand même de l'émerveillement et que cet arrêt qui va être opéré pour toi ou par toi pendant ce mois va être tellement bénéfique pour toi et tu vas en être tellement content que derrière, tu vas attiser la jalousie des autres. Maintenant, tu t'en fous en fait. Te prends pas la tête, protège-toi et basta. Voilà, on va voir en termes amoureux, la sexualité, la célébration, l'amusement. Le rat. Le mois en cours. Alors là, je pense qu'il y a plusieurs choses. Soit tu es célibataire et en fait tu as un ou une fucking friend, d'accord? Et en fait ça commence à te prendre la tête que ce ne soit que ça. Peut-être que tu veux plus, que tu attends plus, d'accord? Et que là tu perds vraiment patience. Maintenant, vu que tu tombes sur la carte du mois en cours, c'est soit pendant ce mois de janvier justement que tu vas perdre patience et que tu vas te dire non c'est pas possible, voilà. Soit c'est pendant ce mois de janvier qu'il y a une décision qui va être prise pour toi. On va voir de toute façon sur les autres semaines ce qui va tomber. Donc voilà. Deuxième chose, peut-être qu'il y a des personnes qui trompent leur autre en ce moment. C'est une relation complètement sexuelle. Il n'y a pas, voilà, il n'y a pas. Il n'y a pas le petit plus quoi, qui fait que c'est une relation et peut-être que ça vous ronge. En tout cas, peut-être que sur le mois de janvier, ça va vraiment vous ronger. Peut-être que vous allez passer de très belles fêtes avec la personne avec qui vous êtes. Et que du coup, vous allez vraiment vous sentir mal par rapport à cela. Notamment sur cette première semaine du mois de janvier. Voilà. On va essayer de voir sur les autres semaines ce qui va se passer. Culpabilité, vous voyez, je vous ai dit, hein, ça vous ronge. Orage. Choix à faire. Donc oui, là, je pense que ça reflète parfaitement bien ce que je viens de vous dire, les deux cas, ok. Effectivement, si tu es avec un fucking friend, que ça commence à te faner, que vous ne soyez que ça, il va y avoir un choix à faire. Soit tu lui en parles, soit tu ne lui en parles pas, soit tu te barres, soit tu restes et tu lui en parles, soit tu lui en parles et du coup tu te barres ou tu restes, enfin voilà. Choix à faire. Pareil, si tu trompes la personne avec qui tu es et que ça te ronge, il va falloir faire un choix ici. Voilà, est-ce que tu restes avec ta maîtresse? Est-ce que tu ne restes pas avec ta maîtresse? Est-ce que tu quittes ta maîtresse ou ton amant, hein? Est-ce que tu quittes la personne avec qui tu es pour te mettre avec ton amant ou ta maîtresse? Voilà, là en tout cas, il y a vraiment une question de choix par rapport à ça. Comme je le dis, attention à chaque fois, ce sont des guidances générales, donc peut-être que tu es concerné, peut-être que tu ne l'es pas. Tu vois ce qui résonne pour toi. La santé,
la croix, le jugement. Bon, là déjà j'entends MST. Donc je pense qu'il y en a qui vont se rendre compte qu'il y a des trucs pas trop cool qui circulent en eux ou en la personne avec qui ils font couchou couchou. Donc n'hésitez pas à faire des prises de sang, je ne suis pas médecin, ok, vous voyez ça avec votre médecin traitant ou autre, votre gynéco, bref, vous voyez ça, d'accord, parce que là en fait on voit vraiment que c'est une croix à porter, hein, voilà, c'est une croix à porter par rapport à la santé, ok, peut-être aussi vu qu'on a la question du jugement, sachant que cette carte normalement c'est sur... quand on parle sur toi, ok, maintenant on va le prendre au sens littéral, si tu trompes la personne avec qui tu es, ou si par exemple tu es avec quelqu'un avec qui ce n'est que sexuel mais que cette personne a plusieurs personnes, bon bref, tu l'adaptes à ta situation, tu vois ce qui se passe dans ta vie, peut-être qu'il va y avoir une question de mais tu te rends compte de ce que tu as fait, voilà, je le sens comme ça, ok. Et ensuite nous avons l'examen, la célébration, nous avons la clé et nous avons l'évidence. Donc je pense que ce mois va être décisif pour toi par rapport à une prise de décision, notamment en amour, d'accord. Il y a quelque chose qui va te paraître évident, ou en tout cas lorsque tu auras pris cette décision, ça va... en fait, ce que tu vas vivre va complètement corroborer cette décision. Ça va être une évidence pour toi et c'est vraiment la clé qui ouvre ta cage en fait. Tu vas te sentir vraiment libre et tu vas pouvoir célébrer. Donc ça c'est plutôt cool. Alors excuse-moi, je vais boire un peu parce que j'ai vraiment très soif. Désolée, je suis en train d'essayer de voir s'il y a d'autres messages là. Non. Alors maintenant, on va sur l'évolution. L'évolution, nous avons le travail qui ressort. Nous avons l'homme. Et nous avons la protection, la réalisation. D'accord? Alors je pense qu'il y a, sachant qu'on tombe sur l'homme mais on tombe sur l'amant, je pense qu'il y a un travail qui doit être fait. Pardon. Je pense qu'il y a un travail qui doit être fait par certains d'entre vous sur ce mois de janvier, notamment sur cette première semaine, par rapport à votre relation, d'accord? Donc là, on tire la carte de l'amant, donc soit tu es l'amant, soit tu as l'amant, enfin bref, l'amant, la maîtresse, voilà, tu adaptes à ta situation. Mais on voit qu'il y a un travail qui doit être effectué par rapport à ça. Le cadeau, la maîtresse, bon. Le passage à l'action, sachant qu'on était vraiment justement sur cette deuxième semaine sur une prise de décision par rapport à tes amours, je pense qu'il y a une décision qui doit être prise et qui va être prise. Tu vas passer à l'action pendant cette deuxième semaine et notamment par rapport à une relation, après ça peut être une relation factuelle comme ça peut être aussi quelqu'un qui te court après et en fait jusqu'ici voilà t'as laissé traîner un peu les choses, etc. Et là en gros tu vas vraiment passer à l'action en disant bon écoute stop, ou alors en disant bon bah on y va, hein. Voilà, après ça c'est toi qui vois, c'est ton libre arbitre, c'est ta relation, etc. Maintenant je vois qu'il y a de l'action ici par rapport à une maîtresse ou un amant. Il y a un travail qui doit être fait et effectué, d'accord? La trahison, l'alliance, année en cours. Bon. Il est possible qu'il y ait de la tromperie, hein, soit de ton côté, soit du côté de la personne avec qui tu es. Ok, mais de la tromperie, de la duplicité, de la ruse. Et ça va se dérouler a priori pendant cette année. Ok. En même temps, là, on parlait quand même d'amant, de maîtresse, de relations triangulaires et tout. Donc bon, je vais quand même recouvrir cette carte. Je vais recouvrir ça parce que... Est-ce qu'on peut avoir plus en plus de détails, s'il vous plaît, pour cette partie-là, là, pour les Gémeaux, en janvier 2021. On voit la distance. La distance. Je pense qu'il y a certaines personnes qui vont décider d'arrêter les conneries, quoi. C'est pas mal. Soit d'arrêter les conneries, soit, comme je le disais tout à l'heure, de stopper les personnes qui essaient de s'immiscer dans votre couple. Ou soit de prendre de la distance avec leur couple actuel. L'accusation. La chance. Ok. Donc bon, écoutez, je pense qu'il y a une distance qui va être prise par rapport à cette situation.
ou en tout cas qui doit être prise par rapport à cette situation. Mais derrière, vous tirez quand même la carte de la chance, donc je pense que quelle que soit votre décision, ce sera une bonne chose pour vous. Pour l'autre personne, je ne sais pas, mais en tout cas, pour vous, apparemment, ce sera une bonne chose. La naissance, le bouquet, waouh, et le combat. Ok, donc effectivement, je pense que là, ce qu'on est en train de te dire, c'est que tu vas gagner ce combat en interne. Les choses auxquelles tu penses, auxquelles tu réfléchis, les choses qui te rongent ou qui t'ont rongé, tu vas clairement gagner parce que là, tu as le bouquet. Donc le bouquet, c'est le cadeau. La naissance, c'est soit le nouveau départ, soit quelque chose qui commence, soit une vraie naissance. Hein. Ça peut être aussi le fait de décider de faire un bébé. Ça peut être le fait de mettre sa relation plus en avant. Enfin, tu vois, d'upgrader un petit peu sa relation, quelle qu'elle soit. Donc voilà, mais en tout cas, il y a quand même le cadeau qui est là pour toi, la naissance, la nouveauté, quelque chose de nouveau et de bénéfique pour toi. Donc c'est cool. Allez, on y va sur les finances. Les finances, la famille, le choix, changement imminent. Alors écoute, peut-être que ces prochains temps là tu risques d'avoir un changement, par exemple un changement de tarif de la pension. Peut-être qu'au contraire, ton enfant va avoir 18 ans et que du coup tu ne vas plus être dans l'obligation de donner une pension alimentaire. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas j'ai la pension alimentaire qui revient beaucoup, d'accord. Peut-être que ton enfant, en fait je sens qu'il y a beaucoup l'enfant là-dedans. Donc peut-être que ton enfant va décider de vivre avec toi ou va décider d'aller vivre avec son autre parent. Dans tous les cas, ça va changer tes finances, d'accord. Ok. Ouais, on est aussi sur tout ce qui va être, vous savez, les personnes âgées, là, les EHPAD, etc. Il y a peut-être un changement financier qui va être fait pour vous par rapport à un EHPAD. Soit, bon, on n'a plus besoin de payer, et là, je suis désolée pour vous. Soit au contraire on a besoin de mettre quelqu'un en EHPAD ou en tout cas en hôpital particulier et ça va créer des changements financiers, d'accord. Peut-être aussi qu'il va y avoir des héritages ici. Ouais, j'entends héritage, donc peut-être qu'il va y avoir des héritages. Je le dis avec le sourire comme si c'était cool, enfin c'est cool mais il y a l'aspect d'à côté qui est moins cool quand même, mais en tout cas il y a des changements pour vous financièrement par rapport à votre famille, hein. L'instabilité, le serpent, le mauvais œil, la jalousie. Bon, alors là, clairement, je pense qu'il faut que tu te protèges au maximum, d'accord. Quelqu'un ne te veut pas forcément du bien ou alors te porte le mauvais œil sans le faire exprès. Mais là, je sens que c'est quelque chose de malsain et de négatif. Quelqu'un n'a pas forcément envie que tu t'en sortes bien. Et d'ailleurs, cette personne-là peut être interne à ta famille ou à tes amis, des personnes qui sont proches de toi. D'accord, je vais recouvrir ces cartes-là. Qu'est-ce qu'on doit savoir de plus, s'il vous plaît, par rapport à ces cartes-là pour les Gémeaux, pour le mois de janvier 2021, notamment la 2e semaine. Ça ne veut pas sauter, hein. D'accord, merci. On voit l'abondance quand même. Alors attends, je te prends que les cartes qui se sont retournées. On voit les défis. On voit le tombeau, d'accord. Donc la fin d'un cycle, le début d'un nouveau cycle. La fin d'une situation, le début d'une nouvelle situation. On voit l'émerveillement et l'abondance, d'accord. Donc écoute, je pense qu'il faut effectivement que tu te protèges. Ne parle pas forcément de tes projets à tout le monde, ne parle pas forcément de tes finances à tout le monde. Mais derrière, en fait, ça va aller, ok. Là, ce qu'on te dit, c'est que fais attention, ok. Il y a peut-être des gens qui te voudront pas forcément du bien, notamment par rapport à tes finances. Fais attention, mais en tout cas, sur le temps, ça va aller. Par contre, on a quand même la fin de cycle, hein. Donc, soit tu es dans une période très compliquée, et ça c'est cool parce que du coup, ce cycle de complications financières, une complication financière va cesser, d'accord. Donc ça c'est bien. Soit ça va bien et tu vas avoir des petits soucis, hein. L'amour, la force,
La paix intérieure. Écoute, peut-être qu'en janvier, les décisions que tu vas prendre, notamment par rapport à ta famille, vont faire que vous allez potentiellement vous partager les frais avec des personnes qui sont très très proches de toi. L'amour et la force à côté, sachant que ce ne sont pas les mêmes jeux, hein, mais pour moi, c'est que justement, on se donne mutuellement la force entre nous, d'accord? Donc par exemple, un couple, lorsqu'il se met ensemble, normalement, sa vie est légèrement moins chère, ok? Normalement, puisqu'on se partage les frais, etc. Et on voit quand même qu'il y a une paix intérieure qui va être, qui va en découler. Donc, c'est plutôt très positif pour toi. Ouverture, la chance et la réconciliation. Alors, écoute, je ne sais pas avec qui tu te seras brouillé, sachant qu'on a quand même le combat qui était sorti aussi avant. Bon, on a des histoires hein, là par rapport à la rupture, notamment professionnelle, etc. Maintenant, ce que je vois, c'est que pour toi, en fin de mois, il y a quelque chose de très bénéfique pour toi qui va se passer, d'accord, notamment financièrement. Tu vas avoir une proposition, alors peut-être que c'est dans le cadre justement d'une rupture conventionnelle, etc. Peut-être que tu vas te rendre compte que, par exemple, si tu as été licencié, peut-être que, ou si tu es licencié en janvier, peut-être que tu vas te rendre compte que tu as tu sais, que tu vas toucher une certaine somme qui sera au-delà de tes attentes, etc. Mais en tout cas, il y a quand même une belle chose pour toi en termes financiers avec la carte de l'amour, la carte de la chance et la réconciliation. En fait, c'est comme si, tu vois, cette fin de cycle que j'ai vue tout à l'heure, c'était, ça y est, c'est le nouveau cycle qui commence. Donc voilà, écoute, on va essayer de voir 2 cartes pour les célibataires. Pour les Gémeaux célibataires, s'il vous plaît, pour le mois de janvier 2021. Gémeaux célibataires, janvier 2021. Je vais piocher. Je crois qu'il y a une rencontre. Hein. Allez, Gémeaux célibataires, janvier 2021. Alors, oui, la réponse à ta question. Donc, je ne sais pas ce que tu t'es dit là, mais la réponse est oui, apparemment. Union, contrat, couple. Donc, oui, je pense que pour pas mal d'entre vous, Gémeaux célibataires, il va y avoir une rencontre ce mois-ci. C'est plutôt bien. Et pour les Gémeaux en couple, s'il vous plaît, que doit-on savoir? Ceux, par exemple, qui ne sont pas dans une triangulaire, ce serait pas mal qu'on ait des informations. Gémeaux en couple pour le mois de janvier 2021. Allez. Déjà, je vois fidélité, stabilité là, la coupe. Ah, je vois séparation aussi à la coupe. Donc, alors, Gémeaux en couple. Janvier 2021. Hop. Happy end. Tu vois, il y a encore le triangle amoureux qui sort. Hein. Donc écoute, pour ceux qui sont concernés par cette histoire de triangle amoureux, dans tous les cas, il y a une fin qui est bénéfique pour toi. Comme je le disais, pas forcément pour l'autre personne, mais en tout cas pour toi, oui. D'accord? Bon, après, tout est juste dans la vie. Hein. Il doit arriver ce qui doit arriver. Donc voilà, maintenant pour les personnes qui ne sont pas du tout concernées de toute façon, c'est que tout va bien dans leur couple ce mois-ci. Voilà. Bon, bah écoute, mon petit Gémeaux, je te souhaite de passer un très 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 bon mois de janvier. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à liker, à partager, à commenter. N'hésite pas, hein, franchement, moi ça me fait plaisir lorsque vous me dites un petit peu ce qui se passe dans vos vies. C'est cool. N'hésitez pas, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner, à activer la petite clochette. Ça me ferait plaisir aussi. N'hésitez pas à me tenir au courant pour... j'allais dire pour le replay, mais pas du tout. Pour le live, du coup, si ça vous intéresse ou pas. Voilà. Et on se retrouve très bientôt. Je vais commencer les guidances journalières. Donc c'est super. Je laisse les fêtes passer et puis après on commence. Donc je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite de bien profiter des fêtes si vous me voyez avant, de bien profiter de cette année et de ce mois de janvier si vous me voyez après les fêtes. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.